Monsieur Fernand, on nous a dit que vous êtes entrepreneur dans l'irrigation digitale. On aimerait savoir votre parcours maintenant, là où vous étiez et là où vous êtes, comment vous avez eu cette idée en fait, et qu'est-ce que, normalement on dit que être entrepreneur, ça veut dire que tu as vu un problème quelque part et tu as voulu résoudre quelque chose, tu as voulu résoudre ce problème en fait. En pensant à cette idée, qu'est-ce que tu voulais faire et qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette idée de faire l'irrigation digitale? Mais d'abord, vous pouvez nous expliquer l'irrigation digitale. Merci. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Comme vient de me présenter, je m'appelle Loïs Fernand Jimmy, de profil académique informaticien. Je suis encore ma formation en master à l'Université de Burundi dans le même secteur. En même temps, je dirige et je suis cofondateur de la start-up Digital Irrigation, en acronyme DIGIRI. Alors, qu'est-ce que nous faisons à DIGIRI? Déjà, nous concevons, nous développons une solution digitale, un outil qui permet d'automatiser le processus d'irrigation. Ce qui nous a poussé à développer cet outil, c'est que nous voulons œuvrer et contribuer à l'accroissement de la productivité agricole en passant par le domaine de l'irrigation, qui est un domaine clé dans l'accroissement de cette productivité agricole. Alors, comment est ce produit alors? Ce produit, c'est un produit déjà qui automatise le processus d'irrigation. Ce faisant, il irrigue le champ avec précision en tenant en considération les besoins météorologiques, les besoins réels du sol et de la culture de notre plantation. Et ces chiffres, ces données sont prises en considération pour calculer le degré, le niveau d'eau nécessaire, juste nécessaire, avec, j'ai dit qu'il irrigue avec précision, la quantité d'eau nécessaire justement pour irriguer et contribuer à cette précision. Alors, on sait bien que l'irrigation avec précision, l'agriculture, s'il est appliqué avec une bonne précision, il doit obligatoirement donner un meilleur rendement agricole. Alors, c'est dans ce but que nous avons voulu contribuer. Alors, cet outil aussi est pilotable à distance. Il peut être déclenché étant ici même et déclenché dans ma plantation à la campagne là-bas. Il est opérable. On utilise déjà le réseau GSM qui est abordable pour la majeure partie de la population burundaise. Et on peut compter que sur 3 ménages, il y a, en tout cas, dans 2 ménages, il y a un téléphone portable avec le réseau GSM. Le réseau GSM, ça veut dire le réseau qui n'utilise pas Internet, parce que nos plantations ne se trouvent pas ici en ville où il y a une couverture Internet. Ok. Et c'est ça, alors, le but de notre projet. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Merci. Merci, Monsieur Fernand. Madame Raïssa, vous possédez une compagnie de transport appelée Wassili. Quel est votre parcours, en fait? Pourquoi vous avez voulu créer quelque chose dans le transport alors qu'on sait qu'il y a des bus, il y a des gens qui ont leur voiture? Pourquoi, en fait, le Wassili? Bon après-midi à tous. Merci de m'accorder la parole. Merci également à ADB d'avoir convié cette assemblée afin de pouvoir mener des échanges fructueux entre jeunes. C'est très important. Alors, Wassili, veut dire j'arrive, je suis là, c'est en Swahili. Et pourquoi le nom en Swahili? Parce que Wassili vient du Kenya, dans les villes kenyanes, de Nakuru, ainsi de suite. Alors, la petite histoire de Wassili est que on l'a créé à partir d'une visite qu'on avait effectuée au Kenya.
et que ça m'avait fascinée parce que j'étais auparavant dans le domaine des transports. Et puis je me suis dit, non mais pourquoi pas importer cette nouvelle technologie qui viendra justement révolutionner le modèle de transport actuel en utilisant des nouvelles technologies et pouvoir en fin de compte hisser notre ville comme les autres villes modernes qu'on trouve un peu partout. Parce que Wassily travaille comme le modèle de Uber, donc c'est le Uber local. C'est-à-dire que c'est une application digitale qui met en relation les personnes qui désirent se déplacer et avec un réseau de VTC, de véhicules de transport avec chauffeur. C'est-à-dire que c'est un réseau fiable parce que lorsque vous commandez une voiture, par application, vous êtes sûr de trouver la personne qui va venir vous prendre. C'est-à-dire que sa plaque d'immatriculation, sa photo et le modèle de sa voiture va s'afficher. D'accord? C'est-à-dire que vous allez voir donc, la personne qui vient vous prendre. Et s'il vous arrive de perdre un objet, vous êtes sûr de le trouver parce qu'on fonctionne avec le modèle GPS. Et puis, c'est un modèle de transport confortable. Nous avons des voitures correctes. Et puis, c'est un modèle qui donne de l'emploi. En ce moment, nous avons à notre actif un réseau de plus de 140 chauffeurs, c'est-à-dire que c'est des femmes, des retraités, des jeunes chômeurs qui maintenant puissent, vaquer à leurs occupations, travaillent en tant que chauffeur Wassily. C'est un modèle de transport fiable. Et puis, en fin de compte, vraiment, je vais m'adresser à cette noble assemblée pour vous escorter à Belize, à pouvoir sortir de votre zone de confort. Je dis zone de confort parce que il y a beaucoup de théories entrepreneuriales, entre autres avoir de la passion, entreprendre par nécessité, beaucoup de théories. Mais moi, je dirais que j'ai entrepris par opportunité. Ça veut dire qu'en mon fort intérieur, quand j'étais avant, je n'aurais jamais imaginé que j'allais créer cette société-là. Donc, c'est venu par opportunité. Ça veut dire que vous, les jeunes, si vous avez la moindre possibilité, la moindre chance de trouver quelconque brèche, quelconque voie de faire de l'emploi, de créer une chose nouvelle, allez-y, vraiment. Allez-y, et puis la chance qu'on a, nous les jeunes, moi je suis en train de dépasser un peu le cap, mais la chance que vous avez, vous, la plupart des jeunes, c'est qu'on est jeunes. Nous avons le privilège de l'âge, donc même si on ne réussit pas, même si on échoue, nous avons la chance d'avoir de l'âge et de voir devant, et dans plusieurs années. Donc mes chères dames, messieurs, pour terminer, veuillez bien télécharger votre application Wassily ou bien de passer par le numéro de support. Bienvenue. Kalima. Merci, Madame Raïssa. On est aussi avec Monsieur Fabrice, CEO de Clemency Burundi. Clemency Burundi, which means you are in the tourism sector. Barifuza kumenya kubera iki Clemency Burundi, kubera iki mwumva ko mwotubwira ngo ikaze murabe igihugu cyacu. Byagenze gute ngo mwiyumvire kubaka ariya mazu n'ayandi maserivisi musanzwe mutanga? Urwaruka ruri hano uno munsi bariko baratubwira kwirondera akazi, gukora entrepreneuria, mwebwe muriyumvira ko ico kintu Uburundi nuko mwasanze ari bwiza cyane, byagenze gute? Turashaka kumva igituma mutafasha amera yanyu mukayashira nko mu yindi secteur, kubera iki? Thank you very much, and urakoze cyane kubivuga mu Kirundi kuko unfortunately I could not understand or speak French, so yeah, I wish I heard what you guys were saying, but yeah. So my name is Fabrice Manirakiza, mvuge mu Kirundi. Je nitwa Fabrice Manirakiza, ndi mu diaspora, yakuriye muri Australia. Ubu nkaba ndiko ndarangura imigambi yanjye ngaha mu Burundi, nk'uko babivuze ndafite company yitwa Clemency Burundi, aho tumaze ikiringo kitari gito dukora. Rero uko byaje, jewe muri background yanjye ndi umuririmbyi, ndi umuraperi, ariko iyo nyitaba iri ku ruhande na developing muri Australia. Rero muri Australia nanabaye perezida wa communauté imyaka igera kuri 4. Rero nkavuga ati gira icyumviro cya Clemency Burundi kize byavuye muri iyo leadership narimo, kuko abagenzi twari kumwe muri communauté twarakunda
bakicara bakaganira. Kenshi rero abarundi b'abadiaspora bari hanze bivanye n'uko baba baramaze kwinjira mu bihugu byitwa ko biteye imbere, iyo bariko barabona ngaha mu Burundi nkeka n'imodoka nigonze umuntu accidentally bacavuga ngo ni politike, so barakunda gupolitiza ibintu, bagakunda gutunga intoke. Ino mu Burundi usibye yuko hari na benshi baba bafise ibiguma ku mitima yabo, bakarungika amafaranga yabo bakayiba, bagaca ku miryango abagenzi bakayiba. Rero suppose y'umuntu warungitse amafaranga ngaha mu Burundi akabicisha ku muryango wiwe ukamwiba, ntasubira inyuma avuga ati mwene mama cyangwa mwene data yanyibye, no, asubira inyuma avuga ko Burundi bwose araba ari ndyarya. Ico kintu rero cyarankoze ko ku mutima ico gihe. Rero cyamba muri position yo kubabaza ati none nimba mumva hari ibibazo injojo mu Burundi biriko biraba, ni kuri kurakora kiriko gishobora kuzana solution. Mugabo urumva en fait it was that confusion. Rero bicari na joininga n'ukuntu jewe ku bwanje as Fabrice nakuze numva ngaha mu Burundi maze imyaka 30. Rero nakuze numva iterambere, abantu bavuga iterambere, ariko namagera ahantu nkavuga ati nimba ari jeje nyene nafise amaso atabona, kuko iryo terambere rivugwa ntaryo mbona, kuko yaba ndaribona ntuka ngaha muri ville haba hubatse inzu igeretse incuro 10. Aha muri ville tuba dufise train, tuba dufise Air Burundi ziriko ziragwa ngaha. Rero ibyo bikanshokinga. Rero wazomwe mu 2012 aho naje mu Burundi nzanye n'ishirahamwe ryitwa Action Aid, ngira amahirwe rirantembereza Burundi bwose, ndabona vraiment ko dufise igihugu cyiza cyane kandi gifise byinshi dushobora kubyaza umusaruro. Ico gihe rero niho nagize ihamagarwa ryo kumva yuko bikenewe ko noba umwe mu bariko barateza imbere Burundi, bivanye rero na bya bindi byose za history naza ndacamo muri community, bituma rero mvuga ati ndahagurutse. So coming to Burundi, you are right, it sounds like a tourism company. However, novuga ati we went beyond the tourism, kubera bivanye n'amarembo Burundi buguruye canke ya opportunity twabonye ari mu nzira yo kugurura. So aha nasanze ari igihugu ca mbere novuga ati gisigaye ku isi, andiko ndavuga bivanye kuri experience yanje, ni igihugu ca mbere gisigaye ku isi ushobora kuzana ugatangura umugambi w'ibihumbi 5 by'amadolari bigakunda. Kuko ibindi bihugu, an example like Australia, niyo ufise ibihumbi 50 by'idolari na small business biza guherera mu registration yinuze. So ako naka group gashobora kutwereka ko ngaha mu Burundi nimba twebwe nk'abajene canke nk'abene Burundi tutariko turabona opportunities, ngira muramaze kubona abanyamahanga bariko bariyizira ngaha badashaka gusubira inyuma. Ni kubera novuga ati isi yaruzuye. Rero nimba yaruzuye hakaba hasigaye mu Burundi, bobo bariko barabibona. Ni kimwe mu Burundi bakurambere bavuga ngo wambaye kirezi ntamenya yuko kera hatagiye haraba ibintu nk'ibi ngo dukeburane tubone opportunities zihari, twozokwisanga turiko turakorera abandi. Muri iyo nzira rero cantangura company Kamenzi Burundi, tuca twiyemeza kuba ikiraro c'amajambere aho bishoboka ku Burundi no hanze. Rero twe mission yacu no kuba ku Burundi, ni kube nkako twarabitanguye project ya CSB Village aho turiko turubaka first gated community agizwe n'amazu 28. Project niyumviriye nkaza nkagerageza ndabona irakunze, ifise valeur y'imiliyari 10 z'amafaranga y'amarundi. Tukaba dutanga akazi ku bantu barenga 600 ku munsi. Akaba ariyo project riri kirugurura amarembo amafaranga y'agaciro ava hanze, kuko baba yamazu turiko turubaka aha novuga ati ibice 90% byaguzwe n'ababa diaspora. Rero urumva ni mechanism ituma wa mu diaspora ari hanze agenda agakora muri yezine, hanyuma akarungika amafaranga yiwe ngaho bigakunda. Ikiri hejuru y'ibyo rero nuko umuntu amaze kubona neza ko aba diaspora barifuza no guteza igihugu imbere ndetse no gufasha imigambi ya innovation mu bajene. Mugabo urumva ni cyano yabura nibaza yuko ari byo turiko turagerageza.
Ego. Avant que je donne la parole au public, j'aimerais juste vous poser une seule question. Barima kibajije ico kibazo muri paneli ya mbere barabaza ngo mbega abantu bose bashaka kuba entrepreneur. Le directeur général de la DB yavuze ngo tout le monde peut essayer d'entreprendre. Umuntu wese arashobora kugerageza kwikorera umugambi wiwe. Coordinateur du PAEJ yavuze ngo tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Abantu bose bahamagariwe gukora imigambi. Le professeur Hitman yavuze ati bivana n'ukungene utahura entrepreneuriat. So as an entrepreneur, what do you think about that? Thank you. Naje novuga ati abahamagwagwa ni twese mugase twese dushikayo, so I don't think it's for everyone. No, I don't think kandi tumaze kubitahura uko bituma dufata umwanya wo kumedita kugira tubone solution that we are to create, kuko mu gihe tuzohamagara abantu ngo baje kuba ba entrepreneur bose n'abazokorera ba entrepreneur bazoba urumva ko it's a confusion twenyene turiko turitera no gutegera rero ati wewe nimba ugerageje umugambi wa mbere ukanka genda ugerageze ibindi, nimba ugiye ahantu ugakora akazi ukabona uri kurashimirwa iyo ikimana yaguhamagariye no gukorera abandi kandi byakira uko nyene. Murakoze cyane Monsieur Fabrice. Vous pouvez éclairer. Madame Raïssa, votre société est innovante, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Pas du tout. On ne peut pas être tous entrepreneurs parce que ça demande énormément de sacrifices. Parce qu'il faut y croire. Il faut d'abord commencer. Il faut supporter les fins du mois difficiles. D'accord? Parce que quand vous avez entrepris votre société, vous êtes le maître, vous avez personne. Par contre, vous avez des employés qui comptent sur vous pour leur salaire. Mais vous n'avez personne. Donc, pour faire face, il faut vraiment croire dans ton entreprise, dans ton projet, pour pouvoir persister et continuer. Et pour ça, il faut vraiment y croire. Donc, à mon avis, je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur. Par contre, on le devient. On le devient. On le devient. Ok, Frère Mathieu rejoint les idées des autres panélistes. Même moi aussi, je soutiens l'idée que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Le fait que déjà, la vie d'entrepreneur est une vie qui est semée d'obstacles, qui est très risquée, qui n'offre jamais de confort. On ne peut pas s'asseoir et se trouver dans une situation de confortabilité parce que tu es obligé de travailler toujours et toujours, toujours et toujours. Il n'y a pas de limite. Mais en même temps, il y a une personne qui peut se dire que moi, j'aimerais être dans une situation stable. Et pas être toujours à me demander est-ce que demain, qu'est-ce qu'il y a demain, parce que en tout cas vraiment c'est difficile à accepter, c'est difficile à choisir cette vie. Et si je vois quelqu'un qui choisit tout suivre le métier d'entrepreneur, je crois que c'est vraiment quelque chose à saluer. Mais aussi, même aussi ceux qui suivent le métier d'entrepreneurialité, ils sont aussi à saluer car ce sont eux qui doivent travailler. Même les entrepreneurs aussi, ils ne doivent pas s'asseoir là et se dire qu'ils ne doivent pas travailler, ils doivent seulement engager d'autres personnes, nous devons aussi travailler nos compétences et nos connaissances afin de limiter, entreprendre dans un secteur que l'on comprend mieux. Ok. Ça, c'est très primordial. Merci, M. Fernand. Je ne sais pas s'il y a 3 questions que je peux recevoir avant que... oui, j'ai vu 2. Je ne sais pas si on peut m'aider avec 3 personnes. D'accord. Je ne sais pas si on peut m'aider avec micro. Oui? Yes.
Ok, on commence par là. Des recherches sur cette méthode. C'était à Gihanga. Dernièrement, ils ont eu une mauvaise saison avec la pluie qui n'a pas bien tombé. Alors, je vais lui demander si réellement il a déjà réalisé ce projet, et s'il a déjà réalisé ce projet, où et pourquoi le choix de la localité il a déjà réalisé un tel projet. Une autre question, c'est pour Mme Haïssa. Elle nous dit qu'elle est dans le transport. Il y a aussi la chance d'investir. Ils sont tellement lourds sur le transport. Je vais dire tous les papiers avec, je crois, les stationnements, les assurances qui sont très chères. Je crois aussi les taxes municipales. Je crois que le transport est trop taxé. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur dans le transport, qu'est-ce que vous pensez? Ou bien, pouvez-nous changer ça? La troisième question, c'est pour M. Fabrice. Elle nous dit qu'il y a plus de 90%. Fabrice? Ok. Ikindi kibazo c'est pour M. Fabrice. Atubwira ko 90% des infrastructures bubatse ari iz'abadiaspora. Normalement, nous savons que la diaspora, si vous bafise novuga challenge ya mbere niniya pour se loger, donc mu bintu bijyanye n'uburaro. Nagira mbaze mbega ko umugambi wanyu mbona umenga uratera imbere kandi urashimwa n'inzego n'amabanki n'ibindi bintu bitandukanye, kubera ko umugambi utokorwa mu bundi buryo dufatiye nko ku bafonctionnaire ba leta, abigisha cyangwa abandi bantu bakora ubundi buzi, aho umugambi wanyu ushoboye kubakira amazu avuye mu madeni peut-être musabye mwebwe nyine n'ishyirahamwe mu mabanki, hanyuma mukayashikiriza abantu byitwa ko ari nk'abafonctionnaire bafise salaire, ku buryo basi naho bosaza bazosaze bafise ikintu kibitirirwa, apana ko basaza bapangiye abandi bantu. Merci beaucoup. Murakoze cyane tubwira ko twishura kubera ko mwanya batujyanye. Merci, M. Misero. Tu as demandé si j'ai déjà réalisé cet outil d'irrigation automatique. Je dirais que j'ai déjà à ma disposition le prototype. Et j'ai déjà réalisé des simulations qui portent à croire que déjà, en tout cas, les simulations informatiques que nous réalisons, à 80% ou plus, ils indiquent bel et bien que l'outil fonctionne bien. Alors là, c'est une certitude. Il n'y a pas de question si je peux l'implémenter dans les enterrements à Gihanga ou partout ailleurs. Okay. Je crois que c'est ça. Ce qui peut réussir sur un terrain de 10 mètres carrés, il peut aussi réussir sur un terrain d'un hectare. Il n'y a pas de problème. Merci Fernand. Madame Raïssa, à vous la parole. Oui, Fabrice, vous m'avez posé la question de savoir si les véhicules Wassili étaient les nôtres. En effet, il faut d'abord comprendre le principe d'une VTC. C'est-à-dire que nous, on met en relation, nous sommes une application qui met en relation la personne qui désire se déplacer et le propriétaire d'une voiture. Donc, toute cette flotte ne nous appartient pas. Oui, donc on a un certain nombre de voitures, mais tout le nombre que j'ai cité ne nous appartient pas parce que ce n'est pas la finalité derrière. Voilà. Ouais. Et concernant la question de savoir, à propos des taxes communales, c'est malheureusement un constat général et qui est triste qu'on a des taxes trop élevées par rapport à nos revenus. Et là, on ne peut pas changer grand-chose. Voilà. D'accord, c'est juste une. Monsieur Fabrice, twishura ku kibazo babajije. Murakoze. Jewe ndiko ndavuga kenshi ndakunda kuvugira ibintu biri politike. Rero kuri ico kibazo narigeze kuja kushaka kubaka Igitega.
icyo gihe turagira amayetide hanyuma tugeze hagati abanyagitega bacavuga ngo ni umusuma ngo nje kwiba ngo ntinerekane amafaranga nzanye. Amazu twagira tuhubake yari amazu ari muri vali y'imiliyoni 300. Abavuga ibyo nta n'amafaranga bavuga ati hari miliyoni 100 bari kuronka zo kugira, which means rero ikintu maze kubona mu Barundi hariho ikintu cyo kubona ati nimba je ntabishoboye bitume bipfa. So iyo ni ingorane ikomeye cyane, ingorane kuko aha ndiko ndagerageza gushika ku kibazo my friend yabajije aravuga ati why aba diaspora, kuko nimba mushaka ko twubaka inzu z'abafonctionnaire genda murabibi banzu ubu aho two muri miriwari za gusanga arigeze kuri 40 miliyoni. Yanzu y'umufonctionnaire ntizopfa bikunze kujya gutakambira leta nayo duha ikibanza ni ya procedure mwese muzi zosanga no gukunda bidakunze hagiyemo ibiturire hagiyemo ibiki n'ibindi. Rero hari ikintu cyo kurondera experience, nimba ugize imana ukaronka inzira yo kurondera experience igushikana ku cyo ushaka gushikako ni victory ikomeye cyane. So mu kubaka inzu z'aba diaspora twahereye aho kubera twabonye ari bo bafise uburyo mugabe icyo twobizeza cyo canke icyo jewe niyumvamo nicyo uko turiko turagenda dusumbereza kura jeho n'abafonctionnaire ba leta. Jewe ku by'ukuri abantu ba mbere bandaje ishinga n'abajene ndakunda kubona hanze nakuriye hanze abajene bafise ama apartment babamo baronka ubutsi ariko ugahira cyari challenge. So ibyo byose ni ibintu dushaka gushikako mugayo tubonye ibya mbere biriko biraba twige kubyakira tubona ati biriko biragenda ukoreka ni nka kujya ugiye kurindira peace ijya ahantu ugasanga si yawe yireka hari ugatora yikurikira. Ibyo rero ndabivuze bivanye n'iyo experience namwe ngiye. Monsieur Fabrice, on a juste une seule question. S'il vous plaît, ne posez pas deux questions, vous allez poser juste une seule question. Si vous avez d'autres questions, vous allez les poser après. Malheureusement, je ne vais pas recevoir des autres questions. Vous allez les poser après avec nos panélistes. Yes, la parole est à vous, monsieur. Merci de m'accorder la parole. Mon nom c'est Prince Axel Zeyimana. J'avais des questions, mais la première question est posée. Je sais que j'avais deux questions, mais la première vient d'être posée. Mais ma deuxième question va à Fernand. Okay. Une question de curiosité. En fait, je voulais juste savoir, vous avez conçu une idée qui est très innovante. Et je voulais juste savoir, en fait, on voit que la population œuvre beaucoup dans le domaine de l'agriculture, la population à l'intérieur du pays. Et comment comptez-vous joindre la population qui a peu de moyens pour acheter ces kits que je dirais qui peut être assez, qui peut coûter plus de moyens. Et c'est juste cette question en fait. Je voulais juste savoir la population de l'intérieur du pays, comment comptez-vous les joindre? Nous avons déjà pensé à problématique-là, parce que la majorité de la population burundaise qui est dans le domaine agricole et vit dans un niveau en pseudo-pauvreté, en tout cas un peu plus bas que la population qui se trouve dans le secteur de l'employabilité. Bon, la réponse à cette question, nous avons, comme déjà le font les banques, nous avons décidé qu'une fois nous trouvons des agriculteurs qui sont groupés dans une coopérative. Car déjà, je ne conseillerais pas, même si c'est mon produit, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui dispose d'un terrain de venir m'approcher et me demander d'installer ce produit. Car ce n'est pas pour lui coûter un peu plus cher. Mais si ils sont groupés dans une coopérative, ou dans une association, je dirais, et que les centaures qui, là, s'ils additionnent ce champ et ils trouvent en surface assez suffisante, là, je dirais que je pourrais intervenir parce que je crois que c'est là où ça aurait un peu plus d'impact que le coût impliqué dans l'achat de cet équipement et le revenu qu'ils pourraient en tirer avec la vente des intrants qu'ils ont récoltés. Et
merci Monsieur Fabrice. J'ai juste une dernière question et puis on va clôturer ce panel, ce deuxième panel. Vous avez, maintenant on dit l'entrepreneuriat ici au Burundi, l'entrepreneuriat est à la une. Il y a ces institutions qui appuient les jeunes dans l'entrepreneuriat, comme PAEJ, qui était ici, BIGE. Quelles sont vos attentes au fait? Quelles sont vos attentes envers le gouvernement et ses institutions techniques et financières en tant que jeune entrepreneur? Merci. Mes suggestions se portent à l'endroit du PAEJ. Parfois, ici au Burundi, si vous êtes une entreprise à service, si vous n'avez pas un produit qui doit aller mieux, il y a en tout cas une forte chance que tu n'aies pas droit à quelconque contribution ou un financement, je ne sais pas. J'aimerais les inviter aussi, parce que le monde dans lequel l'ère dans laquelle nous sommes, il y a cette montée de la digitalisation. Digitalisation, ce sont des termes qui sont un peu plus courants. Madame Raïssa, si vous vous basez sur des défis que vous avez rencontrés dans votre parcours, quelles sont vos recommandations sur ces institutions de l'État qui appuient les jeunes dans l'entrepreneuriat? Je salue premièrement les efforts du gouvernement dans l'implémentation des instances d'accompagnement des jeunes, chose qui n'était pas faite avant. Donc on a actuellement la Banque des jeunes, on a la PAEJ, c'est vraiment des institutions qui accompagnent et qui aident énormément les jeunes. Et puis voilà, c'est pour cela que on peut constater à gauche et à droite qu'il y a des initiatives des jeunes justement pour pouvoir faire ces projets-là, parce qu'ils sont accompagnés. Et parmi les défis, moi, en tant que Wassili, que l'on trouve, c'est des défis d'ordre, je dirais, de réseau, parce que le manque d'une bonne connexion Internet nous impacte. On a également des problèmes liés au fait que la bonne partie de la population ne font pas usage au téléphone Android. Ça, c'est parmi les défis qu'on a. Et puis, on a également le défi d'une mauvaise infrastructure routière qui fait qu'il y a certaines destinations qui sont beaucoup plus chères que les autres. Voilà. Maintenant, en regardant tous ces défis, ces difficultés, quelles sont vos recommandations faites au gouvernement et à ces institutions? De redoubler leurs efforts dans l'accompagnement des jeunes. D'accord, merci Madame Raïssa. Monsieur Fabrice, urume mu rwaruka rwikorera umugambi, mbega hariho urwaruka ruriko rurikorera imigambi yabo, ni igiki mwumva kibajemo muri mwebwe mwumva mubwira urundi rwaruka kugira ngo ivyiyumviro bafise muri bo babishire mu babipratike, babishire mu ngiro ivyo bafise, niba bumva ko agomba kuzana impinduka muri agriculture, niba agomba kuzana impinduka muri tourisme, niba agomba kuzana impinduka muri digital canke muri media, ni igiki kintu womubwira umujura ari ngaha, umuntu ari ngaha ko atwumviriza? Ego, urakoze. Ikintu nibaza ngaha mu Burundi wacu dukunda guhura naco ingorane n'ikitire, kuko hariho ukuntu turiko turagerageza kwinjira mu Burundi bwa none bikaca bitugora, kuko abavyeyi bacu n'abantu baba bafise trauma n'intambara zagiye ziraba ngaha, bafise iyo separation, rero ukaca usanga biragoye kugira umujene atera imbere. Rero ba entrepreneur dutahuye iyo turbulence irimo, biradufasha kuko tuca dutangura kuraba beyond. Kuraba beyond is to understand ibibazo biba biri muri community, kuko muri bimwe twatanguye tuvuga, twavuze yuko si twese twavukiye kugira tuba aba entrepreneur. Rero yugiye ugasanga uri kuraforsa muri iyo nzira atariyo ngabirano yawe, uca wicwa n'agahinda kuko urareba ibintu bigapfa, ugatrayinga bikanka. Muga nkavuga ati mu nzira iyo habaye amaformation nkaya canke na leta ikemvestisa muri mentality change cyane,
nka twebwe nyene birafasha kuko bituma umuntu asubira kwitahura. Nayo ubundi jewe ku byo maze kubona ngaha hariho ingorane ya psychology ya trauma ihari. Rero kubera iyo ngorane ya trauma bica bigorana kugira turonke umuco. Then iyo trauma mwabonye ni iki mworekomande, ni iki mwosaba leta? Icyo nosaba leta nuko yogwiza ama recreation center, ama recreation hub mu bihugu byo hanze. Jewe bivanye nuko nagenda bibona, usanga hari hana abajene bahurira, si n'abajene gusa n'abandi bantu bakaganira imigambi itandukanye. Ariko ngaha nicaye ngaha nari kumwe n'umugenzi wanje wo ngaha yari ngaha yumvise umuntu yari karapresentinga hadi yavuze ati ibintu ariko aravuga ni nk'ibyo nanje bise mu mutwe, which means nta cadre yo kugira bahure iba. So if there was ayo masantre ya recreation mugaba ntihabe ibyo kuvuga gusa, haze n'ibyo kubafasha kugira iyo migambi yabo itangure. Ego tubashimire ku byiyumviro mudutereye. Thank you. Merci à vous aussi de participer dans ce panel. Merci à vous de nous avoir suivis.